Parmi les dossiers présents sur la table du Parlement figure en bonne place l'épineux problème du financement des petites et moyennes entreprises. En ouverture de la session parlementaire du mois de novembre, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Cavaillé Guédibril, déplore les faibles crédits alloués à cette activité par le gouvernement. Oui, les banques ne le font pas assez au niveau des prêts auprès des entrepreneurs. C'est-à-dire des PME ne sont pas suffisamment accompagnées par des banques. Et cela soulève donc la question de l'accès au financement. Je suis chef d'entreprise et je suis professeur en entrepreneuriat. Donc je connais ces réalités et je les vis à longueur de journée et ainsi que tous les jeunes qui se lancent et qui sont dans l'entrepreneuriat au Cameroun. En outre, dans le domaine des affaires, la notion de crédit est un aspect sensible pour les porteurs de projets et des créanciers. À la demande de cette phase s'établit sur un large taux d'intérêt, apprend-on, un état de choses qui d'un côté freine les entrepreneurs dans leur élan et de l'autre élève le risque du non-remboursement, d'où la part insignifiante qui leur est reversée. On ne peut pas en vouloir aux microfinances, on ne peut pas en vouloir aux banques, parce qu'il leur faut bien des garanties afin de s'assurer que les fonds qu'ils mettront à la disposition du jeune entrepreneur ou de l'entrepreneur leur seront restitués. Mais sauf qu'il n'est plus question de compétences, de qualité du projet ou de la sécurité sur le remboursement de cet argent, mais il s'agit aussi des garanties telles que les titres fonciers, des maisons, des voitures, qui sont des éléments dont les PME ou les porteurs de projets ne sont pas encore capables d'avoir au démarrage de leur activité, quelle que soit la qualité de leur activité. Raison pour laquelle nous sommes dans une situation très problématique. Pour des experts, les petites et moyennes entreprises sont en fond d'opportunités professionnelles capables de lutter à long terme contre le chômage. L'apport moindre des financements par les banques traite dans une perspective économique durable d'autres problèmes majeurs qui impactent le développement. Les PME représentent une part importante de l'économie camerounaise. Et en ce sens, les PME jouent un rôle clé dans la création d'emplois et la croissance économique. Donc, vous comprenez donc que sans financement, les PME ne pourront pas se développer, les PME ne pourront pas innover. Ce qui peut entraîner une perte de productivité, une perte de compétitivité. Cette sortie du pan, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à l'Assemblée nationale, est une opportunité pour les experts en la matière de proposer des pistes de solutions afin de sauver le secteur. Pour résoudre cette difficulté, qui de plus en plus se veut une préoccupation majeure, il faudrait que l'État ou les politiques publiques continuent de trouver des astuces afin que la question des garanties des entrepreneurs auprès des banques soit résolue. Parce qu'aujourd'hui, on a des garanties qui sont encore très solides. Les PME sont très souvent les plus vulnérables aux chocs économiques. Il est donc important de mettre en place des politiques de financement adaptées pour soutenir les PME et favoriser leur développement. En outre, quand même, il faut aussi comprendre, il faut aussi savoir que le non-financement des PME peut également avoir un impact négatif sur l'innovation et la croissance économique du Cameroun. Car les PME sont souvent à l'origine de nouvelles idées. Elles sont très souvent à l'origine des innovations qui peuvent contribuer fortement à la croissance économique du pays. Donc, sans financement, ces idées, ces innovations ne pourront pas être mises en œuvre, ce qui peut entraîner une perte de potentiel de croissance pour l'économie camerounaise. Il est donc essentiel de trouver des solutions pour financer les PME au Cameroun, comme par exemple la création de fonds de garantie ou la mise en place de programmes de financement adaptés aux besoins des PME. Cela permettrait à coup sûr de soutenir les PME et de favoriser
leur développement. On rappelle, le président de la Chambre bas du Parlement révèle que seulement 18% de la masse totale des crédits octroyés au secteur privé sont accordés aux PME, alors qu'elles sont promotrices de 75% des emplois décents au Cameroun.